Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le rapporteur, je suis vraiment au regret de vous dire que cette proposition de loi nous laisse, il faut bien le dire, très sceptiques quant à ses objectifs réels. Bien sûr, nous pouvons partager votre intention de favoriser la création d'emplois et d'éviter les délocalisations. Mais le problème, c'est qu'un projet de loi ne peut pas se résumer à quelques lignes d'intention, surtout en matière d'emploi. Votre texte laisse de côté trop de sujets qui méritent une réflexion plus approfondie et des propositions concrètes. Et je vais vous donner quelques exemples. Où se trouvent dans votre texte des mesures incitatives sur le plan économique et fiscal? Où se trouvent dans votre texte des mesures pour la régulation du secteur concerné? Où se trouvent dans votre texte des mesures pour l'amélioration de la qualité du service? Où se trouve enfin dans votre texte la question du problème du recrutement et de la dévalorisation des emplois dans les centres d'appel? Tout cela est oublié dans et par votre texte. Monsieur le rapporteur, le sujet est peut-être consensuel, certes, mais la manière dont vous l'abordez ne l'est absolument pas. Informer le consommateur du lieu d'implantation du centre d'appel n'est pas la solution entière et viable aux problèmes de ce secteur, ni pour les entreprises, ni pour les consommateurs, ni pour les salariés. Alors vous allez me rétorquer très certainement que ce texte peut paraître sommaire, mais qu'il a le mérite d'ouvrir une piste de travail. Sauf que votre entrée en matière est déjà très ambiguë lorsque vous pointez la mauvaise maîtrise du français par certains salariés. D'emblée, vous choisissez de stigmatiser des salariés sans chercher à comprendre les difficultés de ce secteur et sans proposer de solutions pérennes. Autre constat, vous vous placez uniquement sous l'angle des consommateurs et vous oubliez l'emploi. Et quand bien même en vous focalisant sur les consommateurs, votre proposition ne prend pas en compte l'évolution du secteur de la relation client. Un autre constat, si vous voulez encore, vous prétendez avec ce texte empêcher les délocalisations, mais là encore, rien de concret. Pensez-vous très sincèrement, monsieur le rapporteur, que le simple fait d'informer le consommateur du lieu d'implantation du centre d'appel empêchera les délocalisations? Et c'est bien ça que nous pointons du doigt depuis nos travaux en commission, l'absence réelle de dispositifs et le peu de réflexion accordée à des problématiques complexes que vous ne traiterez pas avec ces 2 articles et ces 3 amendements. Vous expliquez que votre proposition de loi va dans le bon sens, certes, mais ne nous demandez pas de voter un texte dont l'efficacité sera extrêmement réduite, voire nulle. La délocalisation des centres d'appel est un sujet à traiter à l'échelle de la filière. Or, votre texte est bien trop maigre pour atteindre l'objectif affiché. Et plutôt que d'entretenir la stigmatisation des travailleurs étrangers, je pense qu'il serait plus intelligent de promouvoir la réciprocité des échanges commerciaux et d'établir des partenariats constructifs et durables. Opposer emploi en France et emploi à l'étranger serait pour certaines filières une erreur. C'est bien ce qu'a compris le gouvernement lorsqu'il soutient la compétitivité partagée et la colocalisation des entreprises, c'est-à-dire le partage intelligent de la valeur ajoutée entre les pays, et le ministre Hamon l'a cité, et la ministre Bricq y travaille en ce sens, et Corinne Erel a fait des propositions également en ce sens-là. En conclusion, monsieur le rapporteur, nous avons conscience, autant que vous, de l'urgence à agir dans ce domaine, mais pas en nous proposant une mesurette. Votre initiative, dès lors, devient maladroite et relève en l'état davantage de la joute politicienne. Pour toutes ces raisons, monsieur le rapporteur, ne nous la soutiendrons pas. Monsieur le président de la commission ou monsieur... Non, monsieur le ministre. Merci madame la présidente. Je voudrais répondre